Paul dit dans Actes chapitre 20, le verset 32, et c'est ce que j'ai envie de faire aussi cet après-midi. Il dit maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. À celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. La parole de Dieu est la seule chose suffisante dont vous avez besoin pour vous construire. Amen. Et c'est à cela que j'ai envie de vous recommander cet après-midi. Et non seulement elle va vous construire, et j'aime toujours dire, elle va vous construire en tant que peut-être enfant, jeune fille, jeune homme, parent, mari, époux, salarié, en chef d'entreprise. Il peut vous construire dans tous les domaines. Et en plus de cela, vous donner un héritage avec les saints dans la vie. Amen. Amen. Mais j'aime parler du cœur, parce que c'est important de parler du cœur. Et il y a un passage dans 2 Chroniques, chapitre 12, le verset 14, qui m'interpelle énormément depuis un moment. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Je serai très bref et je vais plus illustrer, je pense. Dans 2 Chroniques, chapitre 12, le verset 14, il dit: j'espère que vous êtes tous sur la page. Il dit: il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Répétez avec moi. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a confronté à moi. Parce que je me suis dit que lorsque je fais le mal, c'est parce que je n'applique pas mon cœur à chercher Dieu. Lorsque je fais le mal, c'est parce que je ne dispose pas mon cœur à chercher Dieu. Lorsque je fais le mal, c'est parce que je n'applique pas mon cœur à s'attacher à Dieu. Alléluia. 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 Merci. Amen. Donne-moi le gros. On va le mettre ici. Merci. Amen. Dans Genèse chapitre 4, le verset 6 à 7, Dieu est face à Caïn. Et il lui dit une chose: pourquoi ton cœur est-il attristé? Et pourquoi tu es abattu? On va dire ça rapidement. Nous retenons notre passage aujourd'hui. Il fit le mal parce qu'il ne s'appliqua pas à Il fit le mal parce qu'il ne son cœur à chercher. Amen. Il n'appliqua pas son cœur à chercher Dieu. Genèse chapitre 4, le verset 6 à 7, qu'est-ce qu'il nous dit?
L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, si tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Amen. Amen. Il dit à Caïn, Caïn reçoit la parole de Dieu. Et Dieu lui dit, le péché est à ta porte. Et tu as le pouvoir de dominer sur lui. Si seulement tu agis bien. Mais Caïn n'a pas appliqué son cœur à chercher Dieu. Et des fois je me dis, ça fait plusieurs années que certains d'entre nous vont à l'église, écoutent des sermons. Et je peux dire que vous en avez écouté des tonnes. Qu'est-ce que cela a fait dans votre vie? Qu'est-ce que cela a changé dans votre vie? Alléluia. Amen. Nous écoutons beaucoup d'enseignements, il y en a plein, même sur Internet. Je me rends compte que, ayant grandi dans l'église, depuis l'âge de 10 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 12 ans, et cette, je peux dire, j'ai failli dire ce don, était sincère de tout mon cœur, parce que ça m'a porté jusqu'à aujourd'hui. Ça fait une vingtaine d'années de ma vie, même plus, où j'ai écouté quasiment tous les dimanches, pendant des séminaires, la parole, j'ai écouté. Il y en a certains que j'avais trouvé, c'était trop bon, c'était bien. J'ai même trouvé que le prédicateur était top. Et je me suis dit, bon, 20 ans ou 20 ans plus tard, qu'est-ce que cela a fait dans ma vie? Alléluia. Amen. Quelles sont les transformations réelles qui sont passées en moi? Amen. Amen. Est-ce que je suis sorti de la haine? Est-ce que je suis sorti de la médisance? Est-ce que je suis sorti de la jalousie, de la crédulité, du vice? Est-ce que je suis sorti Amen. Amen. Est-ce que ça fait de moi un père sur lequel les enfants peuvent compter, un époux sur lequel son épouse peut s'appuyer, un serviteur sur lequel les brebis peuvent compter? Qu'est-ce que tous les sermons que vous entendez tous les dimanches ont fait dans votre vie? Alléluia. Ça vous a sorti des querelles? Ça vous a sorti des critiques? Ça vous a sorti des paroles vaines? Ça vous a sorti de la débauche, de la compromission? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà pourquoi on parle du cœur. Nous venons, nous prions, nous louons le Seigneur et je bénis Dieu pour le moment que nous avons passé. Mais est-ce que ton cœur y est dans ce que tu fais? Amen. Amen.
savez, quand Dieu a créé l'homme, j'ai essayé de prendre ces choses pour illustrer un certain nombre de choses. Quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé en l'homme son esprit pour que l'homme puisse être comme lui. Amen. Et l'homme a fait le choix de désobéir à Dieu. Ceci dit en passant, Dieu, quand il a créé Adam, en Adam, il avait tout mis. Même nous étions en Adam. Donc depuis le commencement, Adam n'a pas arrêté de procréer. Amen. Amen. Même Ève est sortie d'Adam. Donc, Adam, il y avait l'humanité. Et Adam a fait le choix de désobéir à Dieu. Et finalement, il s'est retrouvé à accuser sa femme. Et en lui s'est retrouvé un tas de choses. Et ce sont des choses qui se retrouvent en nous. Excusez-moi, je vais essayer. On s'est retrouvé. Il n'y a pas grand chose, mais je l'ai pris quand même. Le peu qui va sortir. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui va sortir. Non, il n'y a plus d'huile. Il s'est retrouvé avec. Alors, lui, je vais le mélanger un peu avec de la vinaigre. Avec de l'orgueil. Amen. Merci beaucoup. Et à cela, on rajoute l'amertume, la haine, l'animosité. À cela, on rajoute les envies. On rajoute tout ça dedans. À cela, on rajoute la débauche, la jalousie. Ok, merci beaucoup. À cela, on rajoute quoi d'autre? Dites-moi. Le mensonge, l'hypocrisie. Ça, c'est pas ouvert. On rajoute un tas de choses. Ok. Merci beaucoup. Tout ça. Est-ce que j'ai oublié de mettre quelque chose? On va l'assaisonner un peu, bien sûr. Oh, pardon. Et en plus, nous assaisonnons les choses. Nous mettons dans tout ça un peu de sel. Amen. Amen. Excusez-moi. Alors, vous voyez, ça, c'est tu peux boire ça? Non. Amen. Amen. Et c'est ce que nous donnons aux autres. Qu'est-ce qui peut venir de bon d'un cœur comme ça? Absolument rien. C'est l'état de notre cœur. Est-ce qu'à un certain moment on peut arriver à voir ça? Si on fait quelques transformations? Je pense que oui. Amen.
Et je peux même promettre de boire ce cocktail plus tard. Amen. Amen. Nous sommes comme ça, et voilà ce que nous faisons. Toute notre semaine, nous vivons avec cette ambiance de moquerie, de querelle, de dispute. Et nous venons dimanche venir un peu ajouter de Dieu dans notre vie. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ça a peut-être amélioré un tout petit peu. Oui, le volume peut-être. Mais la qualité n'est toujours pas... je ne peux pas le boire. Amen. Amen. Pour que je puisse être quelque chose que les gens puissent boire, il faut que je reste continuellement en contact à la parole. L'état d'un cœur ne peut changer que s'il reste continuellement en contact avec la parole de Dieu. S'il ne reste pas en contact avec la parole de Dieu de façon continue, et c'est ce qu'on appelle méditer. Méditer, ce n'est pas juste ouvrir un verset biblique et l'avoir lu comme aujourd'hui, vous allez lire le verset biblique et c'est sûr qu'en sortant, peut-être que vous aurez oublié même. Attendez, c'est quoi le premier verset que j'ai dit? Tu peux répéter le premier verset que j'ai dit. Hébreux 2, La parole que je vous ai fait répéter, c'est lequel? Qui disait quoi? Il est mal parce qu'il n'a pas son cœur à chercher Dieu. Amen. Alors, je suis quasiment sûr que certains d'entre vous avaient déjà oublié. Heureusement que j'ai posé la question publique. Parce que si j'avais levé quelqu'un pour dire, on a entendu quelqu'un bugger. Méditer, ça veut dire avoir une pensée continue. Une réflexion poussée. Longue. Mémorisée. Amen. Amen. Maintenant, si je dis ici, malgré les 20 ans de sermons que nous avons eu à entendre, des milliers de versets bibliques que nous avons lus, est-ce que quelqu'un peut me répéter ou me citer 3 versets et dire ce qui est écrit dedans sans ouvrir sa Bible? On risque encore d'avoir du mal. En fait, je suis en train de dire des choses pour vous faire réaliser des fois l'état dans lequel nous sommes. Si je demande à quelqu'un de se lever, bon, donne-moi 3 versets bibliques et dis-moi ce qui est écrit dedans. J'ai juste dit 3 en 20 ans de carrière de chrétienté. Vous voulez m'en laisser? Les enfants disent oui. Amen. Mais je ne veux embarrasser personne. Mais quelquefois, quand je fais des études bibliques, je le fais expressément. Pour que ça incite les gens à réaliser que vous ne pouvez pas remporter un combat sans être équipé. Vous voyez, pour que notre cœur devienne potent, il faut qu'on reste continuellement en contact avec la parole. Pour que la parole fasse le vide. Là, ça commence à devenir déjà un peu mieux. Et si je continue, de façon continue, et ce que je suis en train de faire, c'est pas un an, ça peut prendre peut-être 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais rester de façon continue en contact avec la parole. C'est la seule chose qui puisse vous rendre comme Dieu.
C'est la seule chose qui peut faire en sorte que vous puissiez penser comme Dieu. La victoire que Jésus a remportée sur la croix, elle est éternelle parce qu'elle est spirituelle. Je répète, la victoire que Jésus a eue sur la croix est éternelle parce qu'elle est spirituelle. Parce que tout ce qui est physique est partiel. Amen. Et nous devons donc apprendre à regarder l'arrière-plan. Des choses. Si nous ne nous focalisons pas sur l'arrière-plan, nous resterons des bébés, chaque fois en train de demander au Seigneur du pain, des habits, des logements, du travail. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais de le demander. Mais il doit y avoir de l'évolution dans votre vie chrétienne. Aujourd'hui, ce ne sont pas toujours ceux qui viennent à l'église chercher la face de Dieu pour impacter leur famille, pour impacter leur quartier, pour impacter leur vie. C'est la seule chose qui puisse purifier notre cœur. Amen. Amen. Il ne s'agit pas juste de lire sa parole dimanche ou de temps en temps. Il faut le faire tous les jours. La Bible dit dans le psaume, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne reste pas en compagnie des mauvais, mais qui fait quoi? Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il fait quoi? Il la médite. Et il dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit pas, et il donne le fruit en sa saison. Et il réussit dans tout ce qu'il fait. Nous ne pouvons réussir dans tout ce que nous faisons que si nous restons en contact à la parole. Amen. Et ça, je pense qu'il commence peut-être à être buvable. Il commence. Je pense qu'on peut déjà le boire. Oui, effectivement. Amen. Amen. Et ça, je peux te le donner pour boire. Parce que c'est potable. Et si tu n'es pas comme ça, tout ce qui viendra de toi ne sera pas buvable. Amen. Amen. Je vais finir. Nous devons prendre le contrôle sur notre cœur.
Parce que si nous ne prenons pas le contrôle sur notre cœur, et si nous ne la donnons pas du travail, elle nous donnera du travail. Et le travail qu'elle va nous donner nous mettra dans les problèmes. Dans Jean chapitre 10, le verset 35, il dit « L'écriture ne peut être anéantie. » En lisant deux passages, Jean chapitre 10, verset 35, et puis nous allons prendre Jean chapitre 14, et c'est par là que je vais. Il y a quelques phrases que j'ai notées, des serviteurs qui m'ont impacté, et ils disaient, vivre et prier au nom de Jésus commence par poursuivre une prise de conscience disciplinée de sa nature. Car la mesure à laquelle nous pensons les pensées de Christ, c'est à cette même mesure que nous avons la puissance de Christ. Et il dit, ce qui parcourt votre cœur et vos pensées attirera Jésus à œuvrer pour vous ou le rejettera. Donc ça veut dire que tu peux avoir dans ton cœur, tu peux avoir dans ta bouche, Jésus, aide-moi Seigneur. Mais ce qui se passe dans ton cœur et dans tes pensées ne le permettent pas de se positionner pour toi dans ta vie. Amen. Amen. Jean 10, 35. Jean 10, 35. Je lis la parole. S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être annulée. 36. 35. Amen. Il dit s'il a appelé Dieu ceux à qui l'écriture a été adressée. Ou non, la parole a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie. Ces personnes ont été appelées Dieu, pourquoi? Parce que la parole leur avait été adressée. Et il dit, et si l'écriture ne peut... J'aime beaucoup parce que ce passage-là parle des deux aspects de la parole. C'est-à-dire la parole qui est écriture couchée par écrit et la parole chair qui est Jésus. Les deux vont de pair. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Jésus si vous n'aimez pas la parole. C'est pas logique. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez passer du temps avec Jésus si vous ne passez pas du temps avec la parole. La seule chose qui peut définir concrètement le temps que vous avez passé avec Jésus, c'est le temps que vous avez passé avec la parole. Maintenant, regardez votre semaine. Combien de temps vous avez lu la parole? Et je dis juste lu. Je ne dis même pas méditer. Parce que si je te dis qu'est-ce que tu as retenu de ce que tu as lu, là c'est encore autre chose. Amen. Et dans Jean chapitre 14, Jésus est avec les disciples, et ça je vais le lire et je vais définir 5 points. Jean chapitre 14. Le premier verset que nous allons prendre, c'est le verset 19. Et puis nous allons lire le verset 23. 22 et 23. Alors je vais essayer de le mettre rapidement à la page. Excusez-moi. Il dit, au verset 19, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous
vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. Il se met devant les disciples et il leur dit, le monde ne me verra pas, mais vous, vous allez me voir. Et il y a l'un des disciples qui va heureusement poser des questions. Il dit, mais comment cela va se faire? Comment le monde ne pourra pas te voir et nous allons être capables de te voir? Et je trouve qu'il a été sage de poser cette question. Parce que quand j'ai lu, ça m'a aidé. Et au verset 23, il dit, il répond un peu, j'ai sauté, mais vous pourrez le lire chez vous. Au verset 23, il dit, Jude, non l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où, voilà la question, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Et Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Il y a quelques points que j'ai envie de développer là. Il dit, en fait, ce qui fera la différence entre toi et le monde, c'est garder la parole. Garder la parole. Et le fait que tu gardes la parole de Dieu prouve que tu l'aimes. Et parce que tu gardes la parole de Dieu et que tu prouves que tu aimes le Seigneur, Jésus se révèle à toi. Et parce que Jésus se révèle à toi, ça suscite dans le cœur du Père un amour particulier. Et cet amour particulier que le Père a pour toi va le pousser à faire de toi sa demeure. D'où le vers que nous avons vu. Qui devient carrément aussi limpide que Dieu, parce qu'elle est continuellement restée en contact avec la parole. Restez en contact avec la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur. Quand le pasteur exhortait, j'ai dit même d'enseigner. Vous savez, un enseignement n'a pas besoin de te faire un cours de 2 heures. On peut t'enseigner pendant 2 minutes. Tu as compris. Et j'aime toujours cette présentation. Ou quand je vais rentrer chez moi, je vais oublier tout ce que le pasteur a dit, mais j'aurai toujours l'image du verre qui a commencé d'abord avec l'eau qui était claire. Et je me rappelle encore de mes vieux cours de vieilles leçons de quand j'étais à l'école primaire, on disait que l'eau a pris la forme du verre. Et après, en rajoutant, l'eau est devenue sale, mais en remettant de l'eau propre, on a dit l'eau a repris sa forme. La parole de Dieu. Et en fait, je vais lire Esdras 7, verset 10. On va justement voir la considération de ce qu'on nous a vraiment enseigné. Esdras 7, verset 10. Esdras 7, verset 10.
Esdras 7, verset 10. Esdras 7, verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner en Israël la règle et le droit. Alors mon frère, tu dois apprendre quand tu lis la parole de Dieu, d'aller doucement pour qu'on puisse comprendre. C'est important, ça dit que tu sais quand la parole de Dieu, tu lis, laisse parce que bon, toi tu as la langue française, mais moi j'ai la langue africaine dans ma tête. Donc le temps que je traduise ce que tu dis en français dans ma langue, il faut que tu me laisses un peu de temps. Vas-y, laisse-moi le temps de savourer. Esdras. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner en Israël la règle et le droit. Amen. Amen. Alors, on suit la logique. Alors, je ne vais pas mettre ma soeur Manassé. La phrase commence par « car ». Alors, « car » répond d'abord une pensée qui était avant. Et « car » donc va appliquer cette pensée qui était avant. Et dit, Esdras, lui, il avait appliqué son cœur à étudier. La première des choses que Esdras a fait, il a d'abord étudié la parole de Dieu. Ça veut dire, étudier, ça veut dire, il restait dans sa chambre, il lisait et il étudiait. Il a fait la première chose. La deuxième chose que Esdras a fait, il a mis en pratique ce qu'il avait étudié. Maintenant, une fois qu'il a mis en pratique ce qu'il avait étudié, il pouvait enseigner. Et moi, j'aime toujours dire, un bon enseignant, il enseigne avant de parler. Il n'a rien dit et il t'enseigne. Et il y a une phrase que le pasteur nous a dit, nous sommes responsables de ce que nous savons. Alors moi, je vais compléter que nous sommes responsables de ce que nous recevons. Et je vais continuer en disant, nous sommes responsables de ce que nous allons donner. Qu'est-ce que tu vas donner à tes enfants? Amen. Tu donneras à tes enfants ce que toi tu as reçu, ce que toi tu sais. Tu sais quoi? Si tu sais les commérages, tu donneras à tes enfants les commérages. Tout à l'heure, on avait des partages à la maison où on voyait cette représentation. Le papa qui n'a pas une vie équilibrée donne un enfant qui n'a pas une vie équilibrée, donne un petit enfant qui n'a pas une vie équilibrée. Qu'est-ce que tu veux transmettre? Il y a deux façons d'écouter la parole de Dieu. Je peux écouter la parole de Dieu en disant ouais, comme je peux écouter la parole de Dieu parce que je suis responsable de ce que je sais. Quand j'ai conscience que je suis responsable de ce que je sais, parfois, mieux vaut ne pas savoir. Pourquoi? Parce que Dieu va me poser la question sur ce que je sais. Amen. Il aurait bien fallu peut-être que tu ne sois pas aujourd'hui ici. Parce que Dieu va te dire, tu te rappelles le jour-là, le pasteur a pris un verre. Oui, je me rappelle. Alors, qu'est-ce que tu as compris? Je vais juste demander au pasteur de prier, vraiment que nous ayons conscience de cette représentation. Au départ, l'eau était claire. De ce que je mets, si je ne remets pas de l'eau, je vais transmettre aux enfants. Ne t'étonne pas que demain, tes enfants soient des gens colériques, des gens qui ont de la haine, des gens qui ont des rancœurs. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu leur as donné. Tu leur as donné ses racines et ses ailes. Demain, si vous continuez à être des gens colériques, parce que tu n'as pas traité le problème. Amen. Amen. C'est juste une décision à prendre. Amen. Amen. Donc Dieu a déjà beaucoup fait. Donc maintenant c'est à nous de prendre une décision. Donc nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci parce que tu veux faire de nous ta demeure. Seigneur, quand tu viens dans nos vies, tu restaures nos vies. Nous avons vu dans cette illustration comment tu
tu as purifié ce verre, ce cœur, comment tu l'as rendu pur. Parce que tu voulais y habiter. Et je crois que quand tu viens dans nos vies, tu restaures nos vies, Seigneur. Tu changes nos vies. Mais nous voulons prendre la décision de te laisser entrer dans nos vies. Nous voulons prendre la décision de te chercher, d'étudier ta parole, Seigneur. Oui, nous insistons chaque fois que nous avons besoin de lire ta parole, d'étudier ta parole. Et c'est ce que l'ennemi attaque le plus dans nos vies, parce qu'il sait que ta parole nous fait du bien et nous transforme et nous change. Seigneur, je prie afin que cet après-midi, que chacun prenne une décision dans le nom de Jésus. Que chacun prenne une décision pas selon lui, mais selon toi. Parce que c'est toi qui fais ces choses. Tu dis que tu as préparé des bonnes œuvres pour nous, afin que nous puissions les accomplir. Elles sont préparées. Et parmi ces bonnes œuvres, il y a cette parole que nous devons recevoir chaque jour dans notre cœur. Alors je prie afin que chacun rentre dans ces œuvres que tu as préparées, Seigneur. De la même manière que nous nous soucions de manger pour notre corps, pour être en bonne santé. Oui, Seigneur, que nous ayons ce souci de nourrir notre esprit dans le nom de Jésus. Parce que nous sommes responsables, parce que nous sommes informés et parce que nous avons le devoir de donner. Et nous voulons donner ta vie dans le nom de Jésus. Que chacun ici, au nom de Jésus, soit libéré de toute forme d'attachement au monde. Que chacun ici, au nom de Jésus, soit libéré de tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans les cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que les cœurs s'ouvrent à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu, à la soif de la parole de Dieu. Seigneur, quel honneur tu nous fais de venir habiter dans nos vies, de faire de nos vies ton adresse, Seigneur, ton logement, Seigneur. Oh Père, quand nous voulons nous installer dans un logement, nous le refaisons, nous nettoyons, nous mettons de la peinture. Oui, mais toi, quand tu viens dans nos vies, Seigneur, c'est ce que tu fais dans nos cœurs. C'est une grâce, un honneur, Seigneur. Comment, pourquoi refuser cela? Que chacun ici reçoive ta parole, maintenant dans le nom de Jésus. Que les cœurs soient libérés et ouverts à recevoir le Seigneur pour que le Seigneur fasse son œuvre. Combien de personnes cherchent la guérison? Combien cherchent la consolation? Combien cherchent la restauration? Combien pensent toujours à leurs problèmes du passé? Combien regardent leur vie comme des vies détruites? Pourtant tu nous dis simplement ouvre ton cœur. Moi je vais mettre ma parole et ma parole va enlever simplement toute l'histoire de ton passé. Amen. Ma parole va guérir. Ce n'est pas à toi de faire. Laisse-moi juste couler dans ton cœur. Seigneur, que cet après-midi, que tu coules dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Et que chacun décide vraiment de laisser la parole de Dieu dans les cœurs. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen.